Bonjour Alain Gesson, prise numéro 17 de ma chronique. On y va. Bonjour chers auditeurs de Micro-ondes. Aujourd'hui dans notre émission quotidienne, je vous propose de progresser dans notre épopée de découverte littéraire, entamée dès le début de cette série, en passant au niveau supérieur. En effet, si auparavant on parlait de lecture de station-service, je vous propose de passer à de la vraie littérature et à découvrir ensemble la lecture des aventures de Picsou. Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, on va revoir les bases. Picsou est un personnage appartenant à l'univers Disney originel, imaginé par Walt Disney en personne, même s'il a été inventé par le dessinateur Carl Barks en 1947, un peu plus tard que ses camarades Donald Duck et Mickey Mouse. Si ce personnage est loin d'être aussi représenté que ses camarades dans l'univers cinématographique Disney, il est cependant omniprésent dans l'univers littéraire. C'est donc plongé dans les BD des aventures de ce canard que j'ai grandi. Ce qui caractérise Sir Balthazar Reginald Picsou, c'est qu'il est tout simplement le canard le plus riche de l'univers Disney. Ayant grandi au fond de la campagne écossaise et n'étant parti de rien, il représente l'incarnation du aujourd'hui défunt rêve américain. Il règne sur un conglomérat financier dominant tous les marchés de la planète, et il garde toute sa fortune bien précieusement dans un gigantesque coffre-fort qui lui sert accessoirement de piscine. Un détail que j'ai toujours trouvé passionnant, et qui a failli me faire intégrer la Jaille. Ce qui caractérise ce milliardaire, ce n'est pas tant sa richesse pourtant, mais plutôt son inlassable goût pour l'aventure, pour la quête de trésors enfouis et de civilisations cachées. Ainsi, Picsou a été à travers mon enfance ma définition de la richesse, c'est-à-dire un moyen de vivre des aventures les plus épiques les unes que les autres, d'explorer des terres vierges et des villes perdues. C'est donc du haut de mes 6 ans que j'ai décidé de devenir comme mon héros. Et pour cela, me disait mon père, très terre à terre à l'époque, il me fallait absolument faire une école de commerce. Ainsi, me voilà parti à travers toute ma scolarité, avec pour seul et unique but de rentrer dans ces fameuses écoles. Et vous vous rendez bien compte, si j'ai momentanément oublié la source de cette motivation à force de grandir, elle a toujours été ancrée en moi jusqu'à cette rentrée 2020. On en vient donc au cœur du problème. Si beaucoup d'entre nous sont arrivés en école de commerce en cherchant une sécurité financière ou une carrière qui les passionne, ou même simplement parce qu'ils se sont juste retrouvés là, ma motivation pour entrer dans cette même école tire sa source dans une croyance, vous l'aurez compris, bien plus stupide. Je suis fier d'annoncer à la radio que j'ai basé tous mes choix professionnels sur le seul et unique but de ressembler à un canard imaginaire. Voilà. Donc il ne vous sera jamais nécessaire de me demander pourquoi j'ai choisi d'aller à GEM quand vous me croiserez, puisque ma réponse n'en sera pas plus constructive. Et sur ce, afin de finir sur une note positive, je ne vous parlerai pas de ma déception en mettant finalement les pieds dans cette école.